Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va évidemment revenir un petit peu sur les matchs internationaux de la veille. Il y a des merengues qui se sont distingués sur le terrain. Et puis on regardera aussi le premier 11 potentiel du Real qui est sorti pour la saison à venir. On va démarrer la une du quotidien AS qui consacre sa une à Nico Williams. En ce qui concerne le Real, on a deux petites informations. Vous le voyez juste là, Zidane, Casillas, acclamados. Ils ont été acclamés hier du côté du Bernabéu. On va regarder des petites photos dans quelques instants. Et puis juste à côté, Endrick conquista Wembley. Là aussi, on en parle dans quelques secondes. La une de Marca. Marca, lui, consacre sa une à Endrick, justement, qui a brillé hier du côté de Wembley et qui a d'ailleurs marqué avec la sélection brésilienne. On regarde aussi la petite photo de Zizou, Papa Zidane et Ramiro que Bellingham. On a revu Zizou hier en train de jouer au Bernabéu sous les couleurs du Real. Mais on va tout de même démarrer les amis avec donc les informations qui concernent la trêve internationale. Les merengues qui sont avec leur sélection nationale. Le Brésil se déplaçait hier à Wembley pour affronter l'Angleterre de Jude Bellingham. Nous avions 4 Madrilènes qui étaient présents sur les terrains. Vinicius qui a joué quasiment l'intégralité de la rencontre, exactement 88 minutes pour Vini, et d'ailleurs une belle partition pour Vinicius. Rodrigo qui a joué 70 minutes, Bellingham a joué 66 minutes, il est d'ailleurs sorti avec des crampes. Et puis enfin Endrick qui est entré en seconde mi-temps. Endrick, il n'a joué que 21 minutes, mais ça a été suffisant pour marquer. Ce n'est que le début. On reverra évidemment Endrick, on l'espère pour lui, l'année prochaine du côté du Real. On reverra aussi, on l'espère, son association avec Vinicius. En tout cas, voilà, il a marqué. Il a failli même marquer un doublé en fin de rencontre du côté de Wembley. Regardez cette stat assez dingue sur Endrick. Endrick est devenu hier le plus jeune buteur pour le Brésil depuis 1994. Ça fait 30 ans. Hein. Cela fait 30 ans que ce n'était pas arrivé. Le plus jeune buteur en 1994, c'était Ronaldo. Et bien, Endrick a marqué hier, en étant toujours pas majeur, lors d'une rencontre internationale à Wembley devant plus de 80 000 spectateurs. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable pour le jeune Brésilien qui, on le rappelle, rejoindra le Real cet été à l'âge, lorsqu'il fêtera ses 18 ans. On enchaîne, on va du côté de l'équipe de France et de la sélection allemande. Les Bleus battus hier à Lyon par l'Allemagne sur le score de 2-0. Nous avions aussi 4 joueurs du Real présents sur la pelouse. Alors certains étaient titulaires, d'autres sont rentrés en cours de jeu. Du côté de l'Allemagne, Antonio Rüdiger a joué l'intégralité de la rencontre, 90 minutes. Toni Kroos, lui aussi, a joué quasiment l'intégralité, 88 minutes. Du côté de l'équipe de France, Tchouaméni a joué 74 minutes et Eduardo Camavinga, lui, n'a joué que 29 minutes. On peut regarder les statistiques de Toni Kroos qui a complètement changé le visage de cette sélection allemande hier. En fait, voilà, tout est passé par Toni Kroos. C'est lui qui délivre la passe décisive au bout de 7 secondes de jeu, 7 ou 8 secondes de jeu, sur le but de Florian Wirtz. En tout cas, Toni Kroos a affiché le même rendement qu'au Real Madrid hier, 88 minutes, une passe D, 124 passes. Un pourcentage de passes réussi de 95%, ce qui est quand même assez exceptionnel. 2 occasions créées, une grosse occasion créée, 146 ballons touchés par Toni Kroos. C'est des stats monstrueuses parce qu'en face, c'est l'équipe de France tout de même. Et normalement, on n'est pas censé toucher autant de ballons face à une adversité aussi importante, même si c'est vrai qu'hier les Bleus sont quand même un peu passés à côté de leur sujet. 146 ballons touchés par Toni Kroos, c'est monstrueux. 16 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 sur 3 en ce qui concerne les tacles gagnés, 9 récupérations de balles, 6 duels gagnés sur les 8. Il a été énormissime, c'est certainement l'homme du match. Toni Kroos hier, pour son retour en sélection allemande, il a tout simplement régulé avec une aisance et une facilité le jeu de la
Mannschaft. Du côté d'Aurélien Tchouaméni, malgré la défaite des Bleus, la prestation individuelle de Tchouaméni est plutôt bonne. 45 sur 48 en ce qui concerne les passes, 5 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 sur 3 en ce qui concerne les tacles remportés, 10 récupérations de balles et 4 interceptions. D'ailleurs, Aurélien Tchouaméni, à l'issue de la rencontre, a salué l'immense prestation de Toni Kroos. On va du côté de la Croatie. Luka Modric qui n'a joué qu'une petite heure, 59 minutes face à la Tunisie. Le match est d'ailleurs soldé sur une séance des tirs au but en fin de match. Et puis autre information, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real puisque lui est le joueur le plus utilisé cette saison par Carlo Ancelotti. Fede Valverde a été laissé au repos par l'Uruguay hier, donc il n'a pas joué. Alors il jouera certainement sur le deuxième match international de la Céleste uruguayenne. On continue les amis et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier du côté du Bernabéu. C'était une belle après-midi de football. Le match qui s'est déroulé à midi entre les légendes du Real et les légendes du FC Porto. D'ailleurs c'est le FC Porto qui s'est imposé 1-0. Voilà le 11 des légendes du Real hier. Casillas, Ivan Campo, Arbeloa en charnière, Carambeu à droite, Roberto Carlos à gauche, Solari, Seedorf, milieu de terrain, Figo, droite, Zidane à gauche, Raúl et Morientes en attaque. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi au banc de touche du Real. Et puis vous pouvez le constater aussi sur la photo en dessous, il y avait énormément de monde hier au Bernabéu pour ce match caritatif. Regardez un petit peu les tribunes, hein. Il y a énormément de monde pour un match à midi, un samedi, un match caritatif. Évidemment, je pense que pour l'association notamment défendue par Iker Casillas, ça va être des rentrées d'argent hyper importantes. On a quelques petites photos évidemment de cette rencontre avec, regardez par exemple le retour de Zizou sur la pelouse du Bernabéu. D'ailleurs, il y a eu une standing ovation pour Zidane. D'ailleurs, un petit déclat de Zizou qui nous dit « C'est toujours spécial d'être ici, c'est un honneur de participer pour tous ceux qui peuvent jouer et disputer cette rencontre ». Photo aussi de Luis Figo, là aussi, ça c'est une photo qui a beaucoup de classe. On va voir Luis Figo sous les couleurs du Real. Emilio Butragueno aussi, là ça c'est quand même le grand écart entre Butragueno qui porte le nouveau maillot du Real, enfin le maillot de cette saison côté merengue, et puis de l'autre côté, maillot qui date un petit peu avec le sponsor Parmalat. On regarde aussi une petite photo de Raúl, ancienne légende du Real, qui est toujours au club d'ailleurs, Raúl qui entraîne du côté de la Castilla, et ça fait plaisir aussi de le revoir sous les couleurs merengue. Et puis une image aussi que l'on a souvent vue par le passé du côté du Real, le brassard qui était échangé parfois entre Casillas et Raúl. Et hier on a eu cette image assez sympa entre Iker Casillas et Raúl. Dernière petite photo sur cette belle après-midi de foot du côté du Bernabéu. Regardez, une petite photo de légende dans le vestiaire du Real. Ça c'est une photo qui a vraiment la classe. On va terminer les amis avec le 11 probable pour la saison prochaine selon le quotidien AS. Vous allez me laisser d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que il y a des joueurs qui sont sur le banc qui ne devraient pas être sur le banc? Est-ce que selon vous c'est la meilleure composition d'équipe? Laissez-moi tout ça en commentaire. On pourrait donc retrouver Thibaut Courtois dans les buts, Militao et Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Alphonso Davies à gauche. Au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham pointe basse. Et donc en attaque, Mbappé, Vinicius. Laissez-moi en commentaire les amis si selon vous c'est la meilleure formule, si évidemment Mbappé et Davies viennent au Real. Est-ce que selon vous Rodrigo doit toujours être titulaire? Est-ce que Brahim doit être titulaire? Est-ce que vous avez des autres options au milieu de terrain? Est-ce que Camavinga doit être sacrifié sur le banc? Est-ce que Ferland Mendy doit être sacrifié? Bref, laissez-moi tout ça en commentaire, ça peut être déjà très très intéressant de se projeter un petit peu sur la saison prochaine. Bon, il y a peu d'informations en ce moment, donc c'est pour ça aussi que je vous propose ce petit 11 qui peut potentiellement être un 11 assez ressemblant si Davies et Mbappé arrivent cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.